Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale. Les Béninois peuvent-ils enfin pousser un ouf de soulagement? Vous me demanderez pourquoi et par rapport à quoi? Oui, par rapport à la cherté de la vie, que dis-je, par rapport à la flambée des prix des produits de première nécessité. Où allons-nous, s'interrogent les uns et les autres, nombreux parmi nous d'ailleurs. Malgré les précédentes mesures prises par le gouvernement, cette hausse généralisée s'enracine. Et le mercredi 23 mai dernier, le mercredi 23 mars dernier, oui, le Conseil des ministres, en sa séance hebdomadaire, a sonné certainement le glas. D'importantes mesures ont été prises pour soutenir les populations face à cette inflation du prix des produits de grande consommation. Plus de 80 milliards sont à encore injectés dans le social, annoncé par le chef de l'État en mai 2021. Molte question trottine aujourd'hui dans la tête des observateurs, des analystes politiques, des syndicalistes, des opérateurs économiques. Le gouvernement a-t-il entendu enfin le cri de détresse des populations? Ces mesures peuvent-elles réellement soulager les populations? Quid de son effectivité sur le terrain? Que fait donc pour que les populations puissent ressentir les retombées de cette série de mesures dans leurs assiettes? Le plateau installé devant vous, mesdames et messieurs, ce soir, va essayer d'en parler, d'en débattre de long en large. Et pour ce faire, nous avons avec nous sur ce plateau M. Ilyassou Assimi. Bonsoir, M. Ilyassou Assimi. Merci de répondre à notre invitation. Monsieur Ilyassou Assimi est opérateur économique. Il porte ici la voix des opérateurs économiques et il nous apportera beaucoup de précisions parce qu'ils sont au cœur de cette inflation, nous allons dire. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Avec vous, nous avons monsieur Vigile Maouti Bassa. Bonsoir Théodule, bonsoir chers téléspectatrices et téléspectateurs. Très bien. Monsieur Vigile Maouti Bassa, représentant donc de la CSA Bénin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir mien. Et voilà, et qui parle de cherté des produits, qui parle de la flambée des prix, c'est bien sûr avec les consommateurs. Oui, nous avons un président, le président d'une association, la Voix des consommateurs, monsieur Robin Akombessi. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Monsieur Akombessi Robin, je rappelle que vous êtes le président de l'association des consommateurs, la Voix des consommateurs. Et puis avec nous, le quatrième invité, monsieur François-Xavier Noumon. Bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Très bien. François-Xavier Noumon, chroniqueur économique, qui nous apportera la touche économique, les interprétations économiques de toutes ces mesures et les espérances. Mesdames et messieurs, c'est parti. N'oubliez pas que dans quelques instants, nous allons vous donner la possibilité de participer donc à cette causerie, à ce débat à travers un numéro, le numéro qui va s'afficher tout à l'heure à votre écran. Vous pouvez interagir en nous voyant des messages sur WhatsApp. Tout de suite, la première question que nous allons poser, monsieur Assimi Ilyassou, vous représentez ici les consommateurs, les opérateurs économiques, mais pourquoi, dites-nous, d'où proviennent cette flambée que nous avons constatée sur le terrain, puisqu'au premier abord, vous, opérateurs économiques, vous êtes les premiers à être indexés. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir chers invités. Et nous remercions d'abord pour cette invitation et pour répondre à vos questions. Les flambées des prix, je suis sûr que tout le monde qui suit l'actualité, on sait d'où viennent beaucoup de raisons à certaines augmentations des prix qui est du côté des importations jusqu'aux consommateurs. Du moment que les importations sont affectées, c'est sûrement le consommateur final aussi sera affecté. Donc, il y a les flambées des matières premières. Donc, les prix de toutes les matières, tous les produits sont déjà, depuis les sources, ont suivi des augmentations. Donc, il est de toute logique qu'il y ait aussi, on le constate, et c'est une actualité, j'espère bien mondiale, que tout le monde aujourd'hui le constate et est au courant.
Ça, c'est du côté des flambées, si je peux le dire, des prix. Ça, c'est une logique, c'est une réalité d'actualité qui couvre le monde entier. Très bien. Avant de poursuivre, je reviens. Peut-être l'analyste, le chroniqueur économique pourra nous donner, selon lui, les raisons de cette flambée. Parce que là, c'est un constat que nous avons fait, et tout le monde l'a fait. Mais selon vous, d'où proviennent ces réalités d'aujourd'hui? Bon, je pense, merci Théodule, je pense qu'il faut faire une catégorisation simple. Il y a évidemment, quand on parle des produits sur le marché, il y a les produits importés et les produits fabriqués localement. Sur les produits importés, oui, effectivement, il y a une conjoncture mondiale. Quand vous considérez que depuis pratiquement une année et demie, un peu moins d'une année et demie, pour tous ceux qui importent, c'est pas, il suffit d'une enquête simple pour s'en rendre compte que le prix du transport s'est apprécié. En moyenne, on est passé encore une fois, si on en a déjà parlé sur ce plateau, pour importer, disons, un conteneur de 20 pieds avant de la Chine, par exemple, ça tournait autour de, frais de douane, ça tournait autour de $1000. $1000, $1100 aujourd'hui. Pour affréter le même conteneur, vous êtes autour de entre $5000 et $7000. Si vous ne faites pas, si vous n'arrivez pas à faire du groupage avec d'autres importateurs, et d'ailleurs, les grandes compagnies d'importation ont quelque peu raréfié en tout cas, sur les routes africaines, ont quelque peu, on va dire, restreint un peu les moyens. Parce que juste après de la Covid-19, en tout cas la reprise, même si on n'en est pas encore sorti, l'Europe principalement avait, disons, été dans un cycle de, on va dire, en griffe de reconsommation. Donc, en même temps, ce n'est pas la même chose quand vous importez un paquet de sucre d'1 kilo vers la France que vers le Bénin. Les marges ne sont pas les mêmes. Donc la plupart des grandes compagnies qui règnent sur ces routes d'importation ont préféré focaliser leurs profits sur l'Europe, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, ainsi de suite. Donc tout ça a contribué quelque peu à surenchérir les coûts de transport. Et donc évidemment, sur les produits importés, les importateurs n'ont fait que répercuter. Disons, mais on a un peu, même dans cette situation, on avait un peu plus de chance que d'autres pays. Les pays de l'Interland, c'est passé du simple au triple, même des pays côtiers, comme le Ghana. L'inflation est à 2%, de 2,5%. Maintenant, les produits sur le marché. Quand on considère que ce soit le maïs, le riz, le soja, en tout cas les céréales, grosso modo, on n'a pas forcément perdu en productivité. Donc la seule explication qui peut venir, disons, qui peut venir justifier les augmentations de prix qu'on a eu déjà la première partie de l'année 2021 et fin 2021 et début 2022, c'est on va dire la spéculation. Donc, disons l'évasion de nos produits vers les pays principalement de l'Interland. Maintenant, donc, sur ces deux points, c'est ce qu'on peut, sur ces deux points, ce qu'on peut dire. Maintenant, il y a évidemment ce que on va dire des commerçants de notre pays ont voulu justifier en réajustant les prix, c'est l'implémentation des factures normalisées. Ont voulu faire subir ce coût de façon indue sur les factures des consommateurs, alors que c'est en temps normal, la TVA est quelque chose de normalement dû, puisque c'est, on va dire, la seule taxe en griffe juste, puisqu'on la paye tous et toutes. Donc, l'un dans l'autre, voici quelques raisons qui peuvent expliquer que les produits aient connu une certaine inflation sur le marché. Sur le marché, oui. Cette inflation sur le marché, M. Akonbessi, président de l'Association des consommateurs, mais qu'aviez-vous fait pour véritablement accompagner tout ceci pour que les consommateurs découvrent la réalité, je dirais. La réalité dans quel sens?
Par rapport à, nous partons du point de départ. D'où est-ce que cette inflation est partie? Et qu'est-ce que vous, président Association des consommateurs, vous avez fait? Ben, d'abord, merci pour ce plateau et merci à tous nos concitoyens consommateurs qui suivent cette émission. Je voudrais d'ores et dire que c'est une situation qui malheureusement était déjà en train de germer depuis fort longtemps et sur laquelle nous tirions la sonnette d'alarme. Mais comme a dit un sage, il est triste de songer que la nature parle et que les gens humains n'écoutent pas. Vous savez, nous sommes en train de reconstruire notre pays. C'est une chose extraordinaire. Et pour ça, il faut saluer les efforts du chef de l'État, du président Patrice Talon, parce que c'est vraiment une rupture par rapport aux pratiques économiques et infrastructurelles, structurelles pendant longtemps. Seulement que ça a été un choc pour notre population qui n'est pas encore habituée à ce rythme-là. Et donc, les taxes, les impôts sont quelque chose qui sont venus surprendre le tissu économique du Bénin. Et systématiquement, vous pourriez avoir constaté que les commerçants ont commencé par dire, depuis 2016 ou depuis 2017, qu'ils sont désormais face à de nouvelles taxes, à de nouveaux impôts. Ce n'est peut-être pas forcément de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, c'est la réalité de ce qu'ils devraient payer au cordon douanier. Et donc, lorsque les commerçants se trouvent face à ces réalités, c'est que systématiquement, cela est imputé au prix de revient du produit. Et c'est le consommateur final qui paye. Donc, déjà, les difficultés ont commencé par là. À cela s'est rajouté la crise de la pandémie du Covid-19, activité au ralenti. Il y a cette question d'une certaine forme de démotivation d'un certain nombre d'opérateurs économiques au Bénin. Beaucoup ont mis la clé sous le paillasson. C'est ça. On s'est retrouvé avec un tissu économique où le nombre de fournisseurs par rapport à un certain nombre de services s'est vu restreint et donc la concurrence est devenue décadente, ce qui a profité à des spéculateurs sur le marché qui ont fixé des prix dans une politique d'ultralibéralisme économique et on n'en avait pas fini quand le conflit russo-ukrainien, pour ne pas dire russo-occidental, est intervenu. Et ce conflit a tout fait de nous achever. Mais il faut spécifier quelque chose qui est aussi venu perturber un peu notre marché. Il s'agit de la hausse du coût de l'électricité, du kilowattheure et puis du carburant. Oui, l'autre question est la principale qui vous est adressée, de savoir au moment où la population ressentait ces effets, quelle a été, votre action sur le terrain? Oui, c'est ça ce que je vous dis. Nous avons passé le temps à expliquer d'abord aux populations parce que si vous ne connaissez pas les causes d'un problème, vous ne pouvez pas les résoudre et non plus, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ceux qui sont la cause à un problème soient ceux qui les résolvent. Il appartient aux consommateurs de comprendre la cause, d'où ça vient et de savoir quelle adaptabilité, quelle résilience ils vont pouvoir offrir. Donc nous avons communiqué sur les médias, à travers les canaux qui sont les nôtres. C'est vrai que, comme je le dis, on n'a pas été souvent écouté. Aujourd'hui, on se retrouve face à une situation qui est proche de la catastrophe, parce que je dis, heureusement que le chef de l'État est intervenu à travers ces mesures-là. Sinon, rappelez-vous, le chef de l'État nous avait promis le pot-au-feu. Et la marmite était en train de faire cuire le repas que nous attendons tous. Aujourd'hui, cette mesure est venue nous empêcher ou nous éviter le pire. Sinon,
Mais ce serait la catastrophe. On aura le temps de revenir plus amplement sur les mesures, Monsieur Akombesi. Monsieur Bassa, oui, les syndicalistes aussi avaient levé la voix dans le temps pour parler, dénoncer cette cherté. Mais pensez-vous que cette cherté relève forcément de la responsabilité de l'exécutif, puisque sur toute la ligne, c'était l'exécutif que vous doitiez? Merci, je crois que ce que vous dites, c'est ce que l'exécutif veut que vous disiez. Qu'on fasse chaque fois pour dire que ce n'est pas la faute de l'exécutif. C'est ce que vous pensez? Si vous parlerez du football, j'aime bien le football. Imaginez que moi, manager d'un club, j'engage Cristiano Ronaldo, attaquant. Cristiano est là pour marquer des buts. Cristiano ne viendra pas me dire que c'est parce que les défenses sont rugueuses qu'il n'avait pas marqué des buts. Parce que Cristiano a été élu. Il n'est pas élu pour nous rappeler les causes de nos problèmes. Il est élu pour nous proposer des solutions à nos difficultés. En plus de cette posture du gouvernement, qui cherchait chaque fois à défendre, non, nous ne sommes pas responsables. Il y a une communication à la limite dangereuse face à cette situation. Il ne suffit pas de dire qu'on n'est pas responsable. Il faut proposer des solutions. Le porte-parole du gouvernement a pris tout son temps à démontrer que le gouvernement n'est pas responsable. Nous on ne cherche pas le responsable. Vous imaginez un travailleur qui gagnait un salaire. Parce que le gouvernement, dans sa communication, dit qu'il y avait un allègement d'impôts dû aux charges parentales qu'on accordait seulement aux hommes. Alors, pour lever cette injustice vis-à-vis des femmes, on enlève l'allègement. Or, le bon sens voudrait que lorsqu'il y a une injustice, et surtout ça on devrait... Ça fait partie de la cherté, exactement, parce que ça réduit le pouvoir d'achat du travailleur. Entre autres, peut-être. Ça réduit énormément. Moi, je suis fonctionnaire. J'ai une seule source de revenus. Si de décembre à janvier, ma source de revenus diminue, ne me dites pas que je ne vais pas sentir davantage la cherté. Donc cette communication non adaptée est la première cause. C'est ce que vous pensez. C'est pas ce que nous pensons, c'est ce qui est. En plus de ça, l'absence de contrôle de prix sur le marché, c'est désastreux. Que nous souviennent, je crois que nous étions en 1996, quelques mois après l'arrivée du président Kérékou, où son ministre du Commerce d'alors disait « Chacun est libre de fixer son prix pourvu qu'il donne à l'État ce qu'il lui doit ». Le chef de l'État est monté au créneau, le président Kérékou perd son âme, pour dire que ce qu'il a dit n'est pas de la vision de l'État. En tant qu'État, c'est de réduire les coûts aux travailleurs, aux citoyens. Mais ici, nous sommes comme l'a dit M. Akombesi, dans un libéralisme sauvage à la limite, où chacun fixait son prix. Parce qu'il pouvait compter sur le gouvernement qui va dire, le porte-parole du gouvernement l'a dit plusieurs fois, nous sommes dans une économie libérale. Et chacun fixait son prix comme il voulait. Et ça arrangeait l'homme d'affaires, parce que l'homme d'affaires, lui, veut maximiser autant que faire ses profits. Et c'est ce que nous avons subi jusqu'à présent. Donc, pour dire que nous n'accusons pas le gouvernement, ce n'est pas un plaisir d'accuser le gouvernement, mais nous rappelons aux travailleurs les réalités. Ce n'est pas le gouvernement qui a créé, mais le gouvernement avait le devoir, avait le pouvoir, avait l'obligation de proposer des solutions adaptées à nos difficultés. Mais si les solutions ne sont pas proposées, nous accuserons le gouvernement qui n'a pas joué sa partition. Les fonctionnaires du ministère du Commerce qui sont chargés de contrôler les prix, pourquoi ne font pas leur travail? Qui doit leur donner l'instruction d'aller sur le terrain pour contrôler les prix? Nous avons encore, au Bénin, il y a encore des produits dont les prix sont encore sous le contrôle de l'État. Des produits pétroliers, le ciment, des produits pharmaceutiques. Je crois qu'il y a une quatrième catégorie. Le pain, exactement. Mais que fait-on? Imaginez, malgré toutes ces mesures, ce matin, moi j'ai encore pour le ciment 84 000 à Porto-Novo. Ce matin, j'ai pour le ciment 84 000 à Porto-Novo. Alors, qui doit le faire? Je ne peut pas le faire. D'accord. On aura... Vous permettez. Non, oui. Il y a une situation très grave qui se produit dans notre pays et qui, si on ne sait faire, va en finir avec les Béninois. Il s'agit de ceux qu'on appelle les opérateurs de téléphonie mobile, les émetteurs de monnaie électronique. La façon dont ils sont en train de procéder à la prévarication des ressources des Béninois, c'est en train d'avachir complètement les ménages. Ça érode totalement
le pouvoir d'achat du consommateur. Très bien. Oui, nous aurons le temps d'en parler. Voilà une situation, mais je reste avec vous, Monsieur Bassa Maouti. Cette série de mesures qui est enfin prise, parce qu'on se souvient que vous aviez organisé un meeting, nous allons dire, rassemblement pour, en tout cas, vous exprimer, présenter aussi des doléances. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, au regard de cette série de mesures qui est prise, que le gouvernement a entendu c'est-à-dire vos cris de détresse, a vous attendu la main et a écouté vos plaintes? Je viens de vous dire que le ciment est à 84 000. Que J'ai fait l'expérience. Nous partons d'abord des mesures, des décisions qui ont été prises. Nous aurons le temps d'évoluer par rapport à la mise en exécution. Ne pas reconnaître que ce que le gouvernement a fait est bon serait une myopie intellectuelle. Nous reconnaissons que le gouvernement a fait un effort, tout au moins dans la communication, en attendant de voir la réalité sur le terrain. Tout au moins dans la communication, il y a un effort. 80 milliards, c'est bien ce que j'ai entendu. Bien sûr. 80 milliards, ce n'est pas rien, c'est important. Maintenant, oui, le gouvernement aurait entendu quelque part nos cris de détresse, bien que nous avions proposé d'autres choses. Imaginez, lorsqu'on parle de dialogue sincère et franc dans une république, lorsqu'on annonce une augmentation des salaires. Nous n'en sommes j'en viens. J'en viens parce que c'est de ça que nous parlons. Nous allons évoluer progressivement. C'est de ça pour permettre aux téléspectateurs de nous comprendre. Pour nous comprendre, je dis, nous reconnaissons que le gouvernement a entendu. C'est important, 80 milliards. Mais ce n'est pas aujourd'hui un problème de communication que nous avons. Nous avons un problème d'acte. Est-ce que celui qui achète, le consommateur, ressent une différence entre mardi et samedi? C'est de ça, moi, je veux qu'on parle. Et non des papiers, et non ce que nous entendons, et non ce que nous voyons à la télé. D'accord. Monsieur Bassa, merci à vous. Monsieur Assimi, vous avez appris cette nouvelle par rapport à ces mesures prises par le gouvernement depuis mercredi. En ce qui concerne les produits de grande consommation, vous, en tant qu'opérateur économique, comment avez-vous reçu ces nouvelles, ces mesures? Parce qu'il y a certaines taxes qui sont levées, qui sont réduites, etc. Mais comment avez-vous reçu ces mesures? Les mesures, si à tout moment le gouvernement fait ce genre de gestes, pour alléger ou bien pour essayer de faire un contrôle du prix sur le marché, c'est toujours la bienvenue. Tant que ça demeure une décision concertée avec tous les parties prenantes, ceux qui sont concernés par ces mesures. Je vous donne un exemple. Oui. Un prix a été décidé au détail, c'est-à-dire au prix à l'achat, à la consommation. Si ça a été décidé ainsi, il faut que ça soit en parfaite concertation avec toute la chaîne. Je veux comprendre. Si dès que les décisions se passent de cette façon, une décision concertée, c'est toujours la bienvenue et c'est toujours apprécié. Donc, en tout cas, en tant que si telle est la décision qui s'est passée, donc les opérateurs économiques, en tout cas sur ceux qui sont en amont à l'importation, parce que ce qui a été fait, c'est en consommation, je veux dire détail, au prix final. Oui, au prix final, mais d'abord, depuis la grande... Vous, importateur, d'abord, puisque déjà... Donc, c'est toujours appréciable, mais si c'est concerté encore, donc ça va prendre des faits. Qu'est-ce que vous mettez dans concerté? Que voulez-vous dire véritablement, M. Assimi? Je vous donne un exemple. Le prix, par exemple, de l'huile, on dit, l'huile importée, exemple, dans les mesures que le gouvernement a prises. L'huile, par exemple, on dit c'est revenu à 22. L'huile, aujourd'hui 22, 23 oui. N'est-ce pas? 18 405. 18 405. Oui. Or, normalement, sur le marché, ça se vendait dans les 25, 27, quelque chose de... C'est 27 500. Aujourd'hui, c'est 25 500. Une moyenne. OK. Les décisions, c'est bon,
Mais ce qui arrange encore plus le consommateur, que ces décisions prennent effet sur ça soit exécuté. Quand par exemple le consommateur, celui qui revend directement au consommateur, il prend d'une manière ou d'une autre auprès de l'importateur. Aujourd'hui, vous partez sur le marché, c'est que les gens vous disent, je ne peux pas acheter plus cher et revendre moins cher. C'est là où je fais allusion à une décision concertée. Donc avant que ça vienne sur le marché, est-ce que tout le monde a eu, a participé à cette décision finale pour que ça prenne plus d'effet? Voilà ce que je voulais dire. Sinon, dans l'ensemble, c'est une bonne décision à faire. L'État, il est le garant, en tout cas à un certain moment, surtout dans la situation actuelle que nous sommes, de jouer un certain rôle de régulateur, de veille et de surveillance. Prendre ce genre de mesures, en un mot, je dis, c'est toujours apprécié. Très bien. Mais pour prendre des faits, il faut que ça soit concerté. Très bien. François-Xavier Noumon, autant de décisions qui ont été prises, certainement que beaucoup ne maîtrisent pas encore la portée de ces mesures, sinon le contenu. Et quelle compréhension peut-on avoir de ces mesures? Savoir et quelles retombées ces mesures peuvent avoir? Voilà. Avant de répondre à votre question, je pense que la seule chose, le dénominateur commun sur lequel on peut nous entendre tous sur ce plateau, c'est qu'on est tous des consommateurs. Ça, au moins, on n'y échappe pas. Très bien. On n'est pas forcément tous des travailleurs du secteur public, mais on est tous des consommateurs. Des consommateurs, ça c'est vrai. Je pense qu'il faut déjà faire attention avec les termes. Quand j'entends ultralibéralisme, non, il y a beaucoup de nuances. La seule chose, quand j'entends que le porte-parole du gouvernement a défendu, non. La seule chose qui est dans notre constitution, c'est l'économie de marché. Il n'est nulle part inscrit le libéralisme. Quand on veut parler de libéralisme, on peut passer toute la nuit. Parce que libéralisme, la France, par exemple, est un pays libéral, mais ce n'est pas le même le type de libéralisme qu'en Grande-Bretagne. Ce n'est certainement pas la même chose qu'aux États-Unis, et encore moins en Allemagne, et encore moins en Norvège, et encore dans le Danemark. Donc c'est un mot faux-tout. Donc il faut faire très, très attention à ce qu'on dit. On est dans une économie de marché où les prix sont librement fixés. Comme monsieur Akromessi l'a rappelé, où je ne sais plus, il y a des secteurs, on va dire, des secteurs précis dans lesquels l'État est habilité à quelque peu encadrer, pas contrôler, la nuance est importante, encadrer les prix. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'autorité politique qui fixe les prix sur le marché, sinon ça fausserait le jeu économique. Voilà. Maintenant, par rapport aux mesures prises, je pense que fondamentalement, tout gouvernement, quel qu'il soit, est confronté à la réalité, on va dire, quotidienne de sa gestion de l'économie. Mais tout le monde, quelles que soient les parades qu'on peut avoir, on va dire les conjonctures qui arrivent, il faut, tant qu'on le peut, essayer de trouver des parades pour essayer, un temps soit peu, d'en gérer les conséquences. Et je pense que c'est dans cette dynamique, vous aurez remarqué que depuis qu'il y a cette inflation sur le marché, cette inflation que le gouvernement n'a jamais niée, parce que depuis 2021, on était autour de 2% d'inflation, c'est retombé fin 2021, c'est reparti début 2022, donc je pense que tout le monde était conscient de la situation. Les mesures, pour les instruments sur lesquels le gouvernement peut jouer, le seul instrument consensuel sur lequel le gouvernement peut jouer, c'est ce sur quoi le gouvernement a travaillé, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut déjà rappeler que déjà dès début 2021, le gouvernement a renoncé, en tout cas a fait une exonération partielle sur tout ce qui est riz importé. Déjà ça, ce n'est pas nouveau. Le Conseil des ministres l'a rappelé mercredi, mais ça c'est déjà début 2022. Et dès cette date également, on parlait de subventions tout à l'heure, les produits pétroliers ont été subventionnés à hauteur de 5 milliards de francs CFA par mois. Donc en réalité, quand le gouvernement communique sur les 80 milliards, je pense qu'on est au-delà des 80 milliards. Depuis janvier 2022, le gouvernement subventionne chaque mois les produits pétroliers à hauteur de 5 milliards de francs CFA
par mois. À renoncer pratiquement, parce que c'est une exonération conséquente, à tout ce qu'il y a comme taxe sur valeur ajoutée sur le riz. Maintenant, ce qu'on a pris comme mesure aujourd'hui, mesure, on va dire, additive, on a essayé de voir dans le panier de la ménagère ce qui impacte le plus, disons, la vie des citoyens au quotidien. Ce n'est pas un hasard qu'on ait agi sur l'huile, sur le riz et sur le pain. Voilà. D'accord. En exonérant la TVA pour ces matières-là importées et celles produites localement, et en agissant en même temps dans cette batterie de mesures. Quand vous regardez très bien, parce que là on est en train de parler du prix de l'huile, ainsi de suite, monsieur en parlait, mais en réalité, à mon avis, la plus grosse décision du gouvernement, la décision la plus conséquente, c'est la baisse des droits de fret maritime. Parce que là seulement, ce n'est pas les quelques produits qu'il y a, c'est systématiquement tous les produits importés. Ça veut dire quoi? La sardine, le sucre, les habits, tous les produits, farine, tous les produits qui sont importés sont directement impactés pour les frais maritimes. C'est 50% d'abattement en frais de douane et pour le fret aérien, c'est 2/3. Et là, il n'y a pas eu de catégorisation. Ça veut dire que tous les produits importés dans notre pays sont systématiquement frappés par cet abattement. Et l'autre chose, pour avoir de la suite dans les idées, parce que d'aucuns ont posé la question, on a entendu depuis mercredi, par exemple, le prix du gasoil. Mais c'est tout simple. C'est-à-dire que quand un importateur amène son conteneur, il faut bien, on le voit tous les jours, il faut bien que les camions le sortent du port. Et quand vous prenez par exemple le prix du ciment, évidemment le prix du ciment n'est pas le même à Cotonou qu'à Niki. Et on peut expliquer pourquoi. Évidemment, il y a le prix du transport. Donc si le gouvernement arrive à geler le prix du gasoil, évidemment, c'est pour quelque peu ne pas faire répercuter encore une fois ce prix de transport sur, en tout cas, une vaste, en tout cas, l'ensemble de ces produits importés, pour que à tout point de la chaîne de valeur, tout ce qui avait comme inflation puisse être un peu jugulé. Donc c'est un ensemble de mesures. Parce que quand on parle de 80 milliards, encore une fois, il faudrait que ceux qui nous suivent se mettent, en tout cas les consommateurs, puisque j'ai dit le seul dénominateur commun qui nous réunit ici, c'est que nous sommes tous consommateurs. Et téléspectateurs et tous ceux qui nous... Voilà, encore une fois, le gouvernement n'invente pas de caisse magique. L'argent sort des prélèvements qu'on prend à tous les citoyens. Bon, entre griffes, aux importateurs, en tout cas, la chaîne de la valeur ajoutée qu'on produit par nos efforts collectifs. Et ce n'est que dans cette bagatelle que le gouvernement prend. Quand bien même on se plaint et qui nous en prend beaucoup, on ne s'y attend pas. M. Akronbessi a dit qu'on est allé un peu trop fort. Ce n'est que dans cette bagatelle-là que l'État essaye de faire des arbitrages. Ce n'est que ça. Il n'y a pas une invention d'argent quelque part qu'on prend, ainsi de suite. Ce n'est que dans cette bagatelle qu'on essaie de voir par rapport à la situation qui prévaut, où est-ce qu'on peut agir pour que le consommateur final puisse se sentir quelque peu, disons, en tout cas, puisse gérer au mieux cette situation qui n'est que, souhaitons-le, qui n'est que conjoncturelle. Et pour répondre aux importateurs, évidemment que le gouvernement prend une décision le mercredi. Pour ceux qui ont fait leur stock, qui ont sorti leur conteneur le mardi, la situation n'est pas la même. C'est-à-dire que si vous avez sorti votre conteneur à taux plein le mardi, et le gouvernement décide le mercredi de faire un abattement de 50%, vous êtes commerçant, vous avez besoin de valeur ajoutée, de bénéfices. Vous n'avez pas dit, oh là là, j'aime mes compatriotes, évidemment que je vais répercuter ça. Je vais essayer peut-être de faire un mix entre mes anciennes commandes et mes nouvelles commandes, et si je veux m'en tenir à mon bénéfice, en tout cas répercuter les coûts qui sont entrés dans ma commande, je vais répercuter simplement tout ce qui rentre dans la constitution de mon prix de revient, et ça on n'y peut rien. Donc évidemment qu'il y a un temps de latence pour constater sur le marché l'effectivité, en tout cas la conséquence directe de ces mesures que le gouvernement a pris. Donc ce que je veux qu'on retienne, ce n'est pas seulement 80 milliards, parce que si on calcule juste les 5 milliards de subventions depuis janvier 2022, à la fin de l'année, on sera à 60 milliards. Donc on est pratiquement autour des 80 milliards. Donc
le gouvernement dit jusqu'en juin, l'effort est de 80 milliards, mais quand on regarde très bien tout ce qui a été pris comme disposition, on est grosso modo autour de 140 milliards, mais largement plus si on considère jusqu'à la fin de l'année. Très bien. Avant non, c'est mathématique, c'est pas de l'alchimie. C'est ce que je dis, mathématique. Avant de venir à vous, monsieur Akombesi, monsieur Assimi, voilà les explications, les quelques détails donnés. Est-ce que, par monsieur Noumon tout à l'heure, en tant qu'opérateur économique, importateur, les conteneurs et tout, c'est vous, les opérateurs économiques, et donc c'est de vous que tirent tout ceci, les consommateurs. Alors, comment est-ce que vous arrivez à jouer sur ça tout? Est-ce que vous les avez constatées d'abord, ces mesures, et aujourd'hui, ces mesures sont venues, comment est-ce que vous arrivez à jouer tout ceci pour que les jours à venir, le consommateur puisse ressentir cela? Parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi une très grande part de responsabilité dans ce que nous disons aujourd'hui. Tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des mesures à prendre. S'il y a des mesures à prendre, il faut que les choses soient concertées. Aujourd'hui, à l'importation, le marché, les réalités internationales font que personne ne maîtrise les paramètres du jeu de l'importation. À chaque jour, c'est que exactement, il vient de dire tout à l'heure. Par exemple, celui qui vient de faire sortir un conteneur. Donc, le jour où tu fais une commande, une autre commande va suivre, ça ne peut pas être la même chose. Donc, on est venu dans une réalité, nous sommes en train de débattre maintenant. Il y en a l'importation en temps normal. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre à un moment de crise mondiale. Donc personne ne maîtrise en tout cas les paramètres classiques d'importation ou bien de règles de jeu. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous pouvez passer une commande à la même source. Vous faites un certain moment. Avant de finaliser vos formalités seulement, tout change encore. Donc, l'importateur, s'il ne trouve pas le produit, quand il trouve le produit aussi, vous allez voir, il a toute une facture. Donc, en fonction de ça, la facture finale, que le produit arrive à destination, en ce moment-là, il saura comment faire prévoir lui aussi son prix sur le marché de distribution. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Si en ce moment-là, lui, il reçoit son produit et qu'un prix doit être fixé, en fonction, en tout cas, des factures qui sont devant lui, des dépenses qu'il a fait, il va fixer ses prix. Si, par exemple, le gouvernement aussi, il remarque certaines réalités du marché, il veut intervenir, en ce moment-là, quand le gouvernement va prendre les décisions, c'est sur le produit de qui est la réalité? Le produit de l'importateur qu'il passe au consommateur. Je parle du côté d'importation de marchandises. Donc, s'il y a une décision à prendre, il faut que ça soit, en tout cas, en collaboration, si le gouvernement va prendre, que ça soit en collaboration maintenant avec les importateurs, ce que je veux dire. Très bien. Merci, monsieur. On y revient. Monsieur Akombesi, oui, alors, voilà, ce sont là les mesures prises aujourd'hui par le gouvernement. Nous avons suivi, vous avez lu, vous avez relu certainement. En tant que président d'une association des consommateurs, comment ces mesures, quelle interprétation faites-vous et quelles sont vos projections, vous? Quelle analyse faites-vous et comment faire pour que ces mesures puissent, le Béninois, les populations, puissent sentir ces mesures véritablement, vous, en tant que consommateur? Merci. D'abord, vous me permettez de recalibrer un peu un certain nombre d'interventions de M. Xavier. J'ai parlé d'ultralibéralisme économique. Et c'est vrai, c'est bien ça. Je vais vous donner 3 exemples précis. Lorsque un gouvernement se décide de réduire le choc subi par une population pendant la pandémie de Covid-19 et alloue un certain nombre de milliards à l'électricité, à l'eau, pour
faciliter la vie aux ménages et aux entreprises aussi. Et que les entreprises qui ont reçu ces fonds, lorsque la voix des consommateurs leur écrit pour dire « justifiez-nous la gestion de ces fonds », et que ces entreprises n'ont pas répondu jusqu'à la date actuelle, ça s'appelle de l'ultralibéralisme économique parce qu'elles estiment qu'elles n'ont à répondre à personne. Et elles n'ont été interpellées officiellement par personne. Sinon, elles auraient déjà rendu compte de ces fonds qu'elles ont reçus de l'État. Je vais vous donner un deuxième exemple. Lorsque, pendant la période de Covid-19, les entreprises de transport en commun disent à l'État, bon, pour cause de distanciation, il faut qu'on double le prix dans les bus, et que, en réalité, sur le terrain, la distanciation n'a pas été observée alors que les prix ont été doublés. Lorsque, après cette crise, on a dit de suspendre les mesures de distanciation, et que ces bus ne sont plus tenus de respecter ça et que les prix sont restés tels, on appelle ça de l'ultralibéralisme économique. En 3, lorsque des émetteurs de monnaie électronique peuvent se décider unilatéralement de rentrer dans les comptes mobile money des consommateurs, des gens qui ont souffert pour épargner de l'argent quelque part, et que personne ne leur a rien dit, ni la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ni le ministère de l'économie et des finances, ni l'ARCEP, le régulateur, et que ça s'est passé comme ça, comme une lettre à la poste, ça s'appelle de l'ultralibéralisme économique. Et pour finir, vous voyez quand on parle de l'ultralibéralisme économique, ici, vous émettez peut-être en HD, on est passé à la 4K, peut-être que vous en avez, il y a eu la 5K, la 8K, ça fait de l'ultra HD, à partir de ça rentre dans la 4K. Et donc, il y a plusieurs gammes dans l'ultralibéralisme économique. C'est aussi simple que ça. C'est mathématique aussi. Et en réalité, le riz, oui, on remercie le gouvernement parce qu'il y a eu ce taux forfaitaire libératoire par rapport à la TVA sur le riz. Mais malheureusement, comme il n'y a pas eu beaucoup de concertation, parce que nous on a échangé avec le ministère du Commerce, comme il n'y a pas eu beaucoup de concertation... Vous ne voulez pas de concertation entre qui et qui? Il n'y a pas eu beaucoup de concertation entre qui et qui, voulez-vous dire? Entre des acteurs. Je vous ai dit que nous avons eu des échanges avec le ministère du Commerce. Mais les concertations n'ont pas été profondes. Ça a été parcellaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on avait attiré l'attention du ministre pour dire, mais ces taux forfaitaires, cette facilitation octroyée par le gouvernement aux consommateurs béninois, profite peu aux consommateurs béninois. Parce qu'en fait, la grosse partie de ce riz importé est réexporté. Donc, c'est les consommateurs des pays de la sous-région qu'on ne doit pas nommer qui en profitent, beaucoup plus que nous. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est 10 milliards, je prends un exemple comme ça, qui représente ce que le Trésor public perd en la matière, les Béninois peut-être profitent de 2 milliards. Et les 8 milliards vont à l'extérieur. Donc, c'est des mesures par rapport auxquelles, si on s'est donné un peu plus de temps, il y a eu plus de concertation, et qu'on a pris de nouveaux mécanismes, défini de nouveaux mécanismes, on pourrait avoir des résultats encore meilleurs. Le ciment, vous savez, quand vous dites que le ciment, c'est parce qu'il faut le transport pour aller dans le nord, non, c'est ça la protection du consommateur. L'équité. Il doit avoir de l'équité lorsqu'on fixe les prix pour tous les consommateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une association de consommateurs a l'obligation au Bénin de défendre les 12 506 347 consommateurs que nous sommes. Il n'est pas question de dire je dois défendre les gens dans le mono, non, je peux défendre les gens dans le zoo. Non, il n'en est pas question. Donc, exactement comme par exemple, comme une société de brasserie le fait, vous prenez la bière, c'est le même prix pour tous les consommateurs sur tout l'étendue du territoire national. Et donc, ça doit être pareil. Mais pour revenir à la question, moi je pense que c'est déjà un bon début, une belle avancée, et qu'on devrait travailler à l'étape actuelle à définir les mécanismes de mise en œuvre. La première étape pour nous, c'est de sensibiliser, c'est d'informer suffisamment tout le monde sur ces mesures-là. Donner un délai
De grâce, ça peut être d'une semaine, ça peut être de 2 semaines. Et dit à partir de ce moment, ces mesures doivent être appliquées sans état d'âme. Lorsque cette sensibilisation a été faite, vous imaginez peut-être même que 50% des commerçants n'ont pas été informés par rapport à cette mesure. Donc si on leur tombe dessus, on va peut-être les sanctionner pour faire du bien aux consommateurs, mais en définitive, je ne sais pas si ça ne va pas créer encore plus de problèmes qu'on est en train de vouloir résoudre. Et donc, les consommateurs eux-mêmes qui veulent bénéficier des mesures doivent être suffisamment informés et savoir quelles sont les démarches qu'ils doivent avoir. Sur le terrain, les consommateurs peuvent contribuer énormément à la résolution de ce problème. C'est-à-dire que si ils sont informés qu'à chaque fois qu'un commerçant, un fournisseur n'observe pas les prix indiqués par le gouvernement ou fixés par le gouvernement, qu'ils peuvent dénoncer en ayant des numéros bien précis. Nous sommes prêts à offrir les numéros de notre call center, même s'il est amateur, pour recevoir ces plaintes. Nous avons nos plateformes digitales pour recevoir ces plaintes et les transmettre au ministère du Commerce ou les transmettre au gouvernement. Et donc, lorsque cette première étape d'information a été bien faite, et bien maintenant, on peut entrer dans la phase de mise en application réelle. Maintenant, j'estime que les négociations doivent continuer avec les opérateurs économiques. Parce qu'il y a des stratégies et ils se connaissent bien, on se connaît tous très bien. Si les opérateurs économiques veulent rendre la situation plus difficile, ils vont la faire. Ils vont la faire. Il y aura peut-être des mesures, mais moi j'ai compris quelque chose dans la vie. Les bras de fer ne sont pas souvent des solutions. Vous voyez ce qu'on a reproché à un pays qui est en train de faire de l'invasion quelque part? Est-ce que c'est la dernière alternative? Non. S'il y a des possibilités de négocier, il faut toujours continuer. Moi, je pense que si on explique clairement aux opérateurs économiques que les enjeux sont tels que nous devrions tous faire du sacrifice dans le pays. Il faut sauver les consommateurs qui sont leurs clients. Il faut leur permettre de continuer d'exister, d'avoir les moyens. Parce qu'au-delà de l'aspect simplement de percevoir des conséquences ou des corollaires immédiats, il y a d'autres conséquences derrière que beaucoup de gens ne voient pas. Lorsque les gens ne mangent pas bien, c'est des charges sanitaires énormes que ça va représenter pour le gouvernement après. Ah oui, beaucoup de gens vont tomber malades. Et ça va être chronique, ça ne va pas être seulement aigu, ça va être chronique. Les enfants aujourd'hui, si nous ne faisons pas tout pour que ceux que nous appelons affectueusement la relève de demain, ils puissent mieux manger, ils puissent avoir une nutrition appropriée, on va connaître les retards de croissance, on va connaître les carences intellectuelles, et ce n'est pas sur cela qu'on comptera pour avoir des années économiques. Merci à vous, monsieur Akombessi. Monsieur Bassa, oui, on en est à la mise en application de ces mesures. Vous, en tant que syndicaliste, quel est votre apport dans l'accompagnement de ces mesures pour que cela soit, puisque c'est l'affaire de tous. Exactement. Nous sommes tous des consommateurs ici, téléspectateurs et vous, mais aussi. Alors, quel est votre apport pour que ces mesures soient C'est ce que nous avons toujours dit, un dialogue sincère et franc. Si vous avez bien suivi, l'opérateur économique l'a dit, M. Akombessi l'a dit. Nous sommes face à un gouvernement, de personnes super intelligentes, de personnes très suffisantes, qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de la contribution d'autres acteurs pour prendre des décisions. Peut-être c'est peut-être ma conception, mais M. Akombessi l'a dit, l'opérateur économique l'a dit aussi. Vous avez entendu. Autrement. Exactement. Pour vous dire que la première chose la plus importante, c'est d'associer tous les acteurs à ces genres de décisions. Si les gens ne sont pas convaincus même des meilleures mesures qui sont prises en leur faveur, le résultat sur le terrain ne serait qu'un échec. Est-ce que vous savez peut-être que ces mesures ont été prises à la suite peut-être des enquêtes qui ont été faites sur le terrain, de quelques opérateurs économiques qu'on aurait rencontrés, les écouter?
Non, la Et que, preuve. vous savez, ce type de décision prise, les négociations, ces ne sont pas des mesures qui sont prises d'emblée et ça s'arrête là. Au fil du temps, il y aura d'autres négociations qui vont s'en suivre. La On ne preuve. peut pas dire que ces mesures ont été prises sans aucune consultation de forces impliquées. Je puis vous garantir, tout au moins, que les travailleurs n'ont pas été associés. Je suis en train d'entendre le représentant des consommateurs qui dit la même chose. Alors, au moins, rassurez-vous, les travailleurs n'ont pas été associés, le représentant des consommateurs non plus n'a été associé. D'autres personnes peuvent être associées. Mais pour vous dire, lorsque le dialogue est plus ouvert, est plus élargi, ça produit des résultats meilleurs. Et c'est ça le problème. Le gouvernement pense avoir fait quelque chose de bien. Le gouvernement a mis plus de 80 milliards, comme l'a dit le chroniqueur. Mais est-ce que c'est idéal? Est-ce que c'est adapté à nos réalités? Même si, vous voyez, comme l'aide de consommateurs, il y a même des mécanismes que le gouvernement pouvait prendre s'il avait discuté en amont avec les opérateurs économiques pour que 1 ou 2 jours après la prise des mesures, il y a des mécanismes qui pourront faire des allègements sur les commandes prochaines pour amener les consommateurs à adapter déjà leur prix à la réalité. Mais du moment où cette négociation n'a pas été faite, la réalité est que les gens pourront dire qu'ils ont des anciens stocks. Jusqu'à quand? Mais si on n'appelle pas l'opérateur économique pour savoir comment faire, quel mécanisme mettre en place pour que quelques jours après, qu'ils puissent adapter ses prix. Si ça ne se fait pas, des gens vont continuer de dire qu'ils ont un ancien stock. Jusqu'à quand? Nous ne savons pas. Donc nous insistons sur le dialogue franc et sincère. Les travailleurs, vous imaginez, depuis qu'on a promis une augmentation de salaire, ça la seule crée une inflation. Le chroniqueur économique va nous le dire, dans tout pays où on annonce augmentation de salaire, ça crée une inflation. Mais depuis près de 6 mois déjà, nous sommes dans l'attente de cette augmentation. Mais on n'appelle pas les travailleurs pour leur dire voilà où nous sommes. Toujours la même chose. Donc, il faut Le gouvernement doit avoir son chronogramme. Exactement, le gouvernement, comme je dis, le gouvernement suffisant, super intelligent, a son chronogramme, qui ne prend peut-être pas en compte les avis des travailleurs que nous sommes. C'est ce que nous disons. Oui, déjà, on ne va pas rentrer dans mais je maintiens qu'on n'est pas dans l'ultra-libéralisme. Je pense qu'il faut éviter un peu ces excès de langage parce que c'est un peu comme les politiciens disent, on dit à ce moment, dans ce pays, on était un peu comme la Corée du Nord. Certains ont dit qu'on était comme la Russie, comme était l'Allemagne d'Hitler. Non, c'est pas l'ultralibéralisme. Et vous avez donné, en fait, ce que vous avez dit, vous avez donné le contre-exemple, parce que si on était dans l'ultralibéralisme, le gouvernement ne se gênerait pas pour prendre les décisions qu'elle a prises. Dans aucun pays ultralibéral, le gouvernement ne se permettrait même pas de prendre ces décisions-là. Quand vous parlez des prix de transport, prenons un exemple très simple. Vous me parlez du ciment. Si vous êtes vendeur de feuilles de tôle, vous achetez à le fabricant qui a épais, vous le vendez à Cotonou à 5 000 francs. Vous le vendrez au Nord aussi à 5 000 francs pour des questions d'équité. C'est un prix fixé. C'est un prix fixé. Oui. Donc si vous êtes... Régulé. Non, écoutez, là, tous ceux qui nous suivent comprennent, l'importateur économique comprend. S'il achète la feuille de tôle... Ce n'est pas le bon produit que vous avez ciblé. Ce produit fait partie des produits régulés. La régulation... C'est comme les médicaments. Oui, sur évidemment. toute l'étendue du territoire, dans toutes les pharmacies, le prix doit être... Mais même dans Cotonou, il y a des différences de prix entre les mêmes médicaments. On est d'accord? C'est les pharmacies. Oui. C'est la direction Oui. de régulation de la pharmacie. Oui. Non, évidemment que non. Donc, on n'est pas en Corée du Nord. Le gouvernement ne peut pas décider que le paquet de paracétamol est à 500 francs stricto sensu et les gens vont s'appliquer à 500. On n'est pas en Corée du Nord. Dans notre pays, et la Constitution l'a dit en 1990, on est dans une économie du marché. Et même s'il y a régulation, c'est pourquoi j'ai parlé d'encadrement de prix. Il y a une grande nuance. Encadrement de prix ne veut pas dire imposition de prix. C'est une économie libérale. Économie libérale, économie de marché, c'est ce que je retiens. Oui. Mais on parle d'encadrement, pas de fixation de prix. Dans aucun pays, dans notre pays, depuis 1990, aucun gouvernement n'est en capacité de dire... Le carburant, ça se fait comment? Le carburant, le prix que vous avez, j'ai répondu tout à l'heure, c'est parce que l'État subventionne. L'État a toujours subventionné. C'est parce que l'État subventionne que vous pouvez acheter le prix à ce niveau. Et je vais donner un exemple très simple que tout le monde comprend. C'est quand la dernière... Attendez. Et la bière. C'est quand la dernière fois... La bière. Attendez, la bière de la inflation. Non, je peux prendre l'exemple de la bière. Oui. Il y a 2 ans, 3 ans, il n'y a pas eu inflation sur le prix de ce produit dans ce pays. Et on avait fait d'inflation. Non, attendez. Dans ce pays, il y a 2 ans, 2017,
la même société dont vous parlez n'a pas été obligée de fermer son unité de production au nord, pourquoi elle a fermé son unité de production au nord? Dans quelles conditions ça a été fait? Est-ce que l'État lui a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu le fixes? D'abord, on peut le dire. Est-ce que c'est l'État qui fixe le prix de la bière dans notre pays? Évidemment que non. Et je vais donner un exemple très simple. On parle d'encadrement, on ne parle pas d'impôt. Je vais donner un exemple tout bête. C'est quand la dernière fois, on parle de stations, on parle de produits pétroliers. C'est quand la dernière fois qu'au Bénin, on a fait une file peut-être de 5 heures ou 6 heures pour acheter de l'essence dans notre pays. Ça fait peut-être des années. Mais à côté, là où on prend l'essence, qu'on prend, en février passé, une bonne partie du mois, il fallait faire au minimum 10 heures pour avoir du pétrole, de l'essence. Pourquoi c'est ainsi? Le Nigeria, chez qui on prend le produit, la régulation, on est revenu à la situation normale en début mars. Mais est-ce que dans notre pays, vous l'avez constaté? Non, vous ne l'avez pas constaté. Simplement parce que une bonne partie... Non, attendez, ça, si vous êtes... Attendez. Si vous êtes responsable... Attendez. Si vous êtes représentant, vous ne pouvez pas dire ça. Sur une chaîne de grande écoute. La bonne partie, une majeure partie de l'essence que nous prenons, on le sait tous. C'est l'exemple de contrebande. Personne ne peut dire le contraire. Non, je ne prends pas ça comme je vous dis. Dans un pays qui importe par voie légale et par voie illégale de l'essence, on a réussi à maintenir les prix à un certain niveau. Dans un pays qui est l'un des producteurs principaux de pétrole, il y a eu pénurie pendant pratiquement près d'un mois. Ça s'appelle encadrement. Et ce pays a fait pratiquement la même chose, a été obligé d'importer des milliards de mètres cubes d'essence pour réguler les prix, pas imposer. Donc je répète, notre pays, aucun gouvernement n'est en capacité d'imposer. Sauf, il y a une seule condition. Quand le gouvernement achète des produits à l'importation, à l'exportation, le gouvernement peut dire, le coton, je vais l'acheter à tel prix. Et quand il y a conjoncture, il y a fait grave. Là, on peut même, il y a des situations, c'est bien encadré. Ça peut passer par l'Assemblée, ça peut passer par... Encore une fois... Le gouvernement a subventionné le pain. Le gouvernement a agi, écoutez, le gouvernement a agi sur le prix du sac de blé. Mais le gouvernement n'est pas en mesure... Attendez, le gouvernement n'est pas en mesure... Oui, même d'avant. Le gouvernement n'est pas en mesure... 125 francs, le gouvernement n'est pas... francs. Ça a été une imposition. Le gouvernement n'est pas en mesure... Je vous défie de le prouver. Le gouvernement n'est pas en mesure... C'est un arrêté. Le gouvernement n'est pas en mesure... C'est un arrêté. Et tout le monde... C'est un arrêté signé par le gouvernement? Oui. Bien sûr. Non, c'était pas un arrêté. C'était une négociation. C'était pas un arrêté. Le gouvernement... Ça doit faire... ça a été un encadré. Numéro 052. Si vous voulez aller sur Internet, tout de suite, vous verrez ça. Et c'est pour ça que les boulangers sont tenus... Ils ont une séance avec le ministre en charge du commerce. Oui, nous l'avons tous suivi. Ils ont voulu augmenter. Et le ministre leur a rappelé qu'ils doivent respecter cet arrêté parce que cet arrêté prévoit que le prix de cession aux vendeuses doit être de 112 francs CFA pour les pains de 160 grammes et de 135 francs CFA pour les pains de 200 grammes. Donc, je vous rassure, c'est ça. Et pourquoi il y a eu l'inflation en temps? L'inflation, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, lorsqu'il a commencé par avoir la hausse du coût des sacs de farine de ciment, de blé, pardon, ils ont décidé d'augmenter le coût de cession. Et le gouvernement leur a dit, vous ne pouvez pas parce que l'arrêté est toujours d'actualité. Et dans ces conditions, vous respectez simplement l'arrêté parce que qu'est-ce qui se passait avant? Ils cédaient le pain à la boulangerie à 100 francs pour le pain de 160 grammes. Ce qui fait que les bonnes dames avaient une marge de 25 francs à la vente. Maintenant qu'on leur a imposé de respecter le coût de l'arrêté, ils doivent céder à 112 francs. Ça veut dire que la marge bénéficiaire des bonnes dames est réduite et est passée à 13 francs. Les bonnes dames n'étant pas d'accord vont prendre le pain à 112 francs, mais le vendent à 150 francs. Et c'est pour cela que le gouvernement a dû encore intervenir pour les rappeler tous à l'ordre. Pour négocier. Pour négocier. Non, c'est toujours c'est un arrêté. Parce que c'est un arrêté. Nous allons, le débat devient un débat. Non, ce que vous voulez dire, on n'est pas en Corée du Nord. Je pense que un gouvernement, un gouvernement, l'ultralibéralisme, c'est des concepts. Le gouvernement, à chaque fois qu'un gouvernement est capable d'agir sur les prix, c'est qu'on n'est pas dans l'ultralibéralisme, on n'est même pas dans un excès de libéralisme. Si un gouvernement responsable, au regard de la réalité du marché, prend des dispositions à même de juguler, personne n'a la science infuse. Encore une fois, dans les mains d'un gouvernement, il n'y a pas beaucoup d'instruments. L'instrument le plus efficace, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les frais de douane et la TVA. Puisque c'est la TVA, c'est le truc le plus simple qui touche, que ce soit M. Akombessi, que ce soit notre maire au village, c'est le truc le plus simple qui touche
le commun des Monsieur Béninois. François Xavier, je vous dis, lorsque je suis en difficulté avec un fournisseur, Non, et que l'État ne s'il vous plaît, protège monsieur pas le Akonversi, consommateur, le et que débat- fournisseur a le débat ici n'est pas entre vous d'abuser et de moi. monsieur Noumon, Non. s'il vous plaît. Quand le Des fournisseur a la éclaircissements. suffisance Nous allons, si vous le d'abuser de permettez. moi, consommateur, Oui. ça veut dire qu'il a les mailles de Il a manœuvre. les mailles C'est de tout. manœuvre. Très bien. Monsieur Assimi, vous avez écouté les uns les autres. On revient sur, voilà que les mesures sont prises. Vous, de votre côté, c'est important de savoir comment faire pour que, ça, je reviens sur la question parce que je n'ai pas encore, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, opérateurs économiques, avec vos siens? Parce il y a eu beaucoup de prix, les TVA qui ont été, vous avez été désormais exonérés de beaucoup de TVA, beaucoup de faveurs vous sont accordées, au moins pour les 3 prochains mois, pour permettre à la population de souffler un peu. Alors, au-delà de tout ceci, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vous êtes nombreux, parce que quand on tourne, à part le gouvernement, vous, opérateurs économiques, vous êtes quand même aussi concernés et indexés. Comme je le disais tout à l'heure aussi, les mesures ont été prises, c'est une bonne initiative du gouvernement d'alléger certaines charges. Toujours est-il dit que ce sont des réalités, n'importe quel importateur, lorsqu'il fait ses commandes, lorsque ça arrive, il va toujours tenir compte de sa facture en amont et qu'il va... Parce que quand on fait une commande... Vous l'aviez expliqué tantôt, exactement, mais plus au-delà de, exactement. au-delà de Donc, tout ça. C'est pour dire, à chaque moment, ça, ce sont des choses, des réunions et des contacts qui doivent aujourd'hui, surtout dans les réalités du monde d'aujourd'hui, ce sont des informations, quelque chose qui se réactualise à tout moment. Les mesures, par exemple, ils sont prises maintenant avec des allègements. Le même opérateur économique, aujourd'hui, il peut avoir aujourd'hui une commande, en tout cas qu'il est favorable d'amener lui aussi son apport pour vraiment faire avancer les mesures aussi sur le marché. Mais il se pourrait que demain, sa prochaine commande qui va arriver, même s'il va encore, avec toutes les mesures que l'État a prises, quand il va se rendre compte que, en tout cas, il a des réalités qu'il doit tenir compte sur le marché. On se suit? Oui, on se parfaitement. Oui. Donc, c'est ce que je disais. Nous sommes vraiment dans une situation, si on peut le dire, presque globalisée aujourd'hui, en matière si je peux le dire, dans le cadre du commerce international, et que les choses s'actualisent à tout moment. Donc, en tant qu'importateur, tu as toujours une facture qui n'est jamais celle d'hier. Donc, il est toujours obligé de tenir, quelles qu'en soient en tout cas les mesures qu'il y en a, de tenir compte aussi de sa réalité. Mais est-ce que ces mesures de soulagement, l'exonération de la TVA sur ces produits, ce qui est sûr, c'est une réalité, ça va apporter quelque chose à votre commande, sinon à vos commandes aujourd'hui? Ça, c'est d'office. Ça a un grand apport. N'importe où il y a un allègement à un certain ordre, mais les discussions peuvent toujours continuer. C'est ça que je suis en train de le dire. Je ne sais pas si vous me suivez vraiment très clairement. Très clairement, oui. Si un importateur il passe une commande, il a de la source jusqu'à la destination, et puis faire sortir ici. Un allègement, on a ça. Ici, à la destination, par exemple. Mais en amont, vous ne savez pas ce qui change chaque jour. Vous prenez un exemple très concret. Il passe une commande de 10 millions avec tout ce qu'il a comme charge en amont. Il vient ici avec les charges d'antan de l'État, ça peut être 11 millions. Première commande. Avec l'État, les mesures auxquelles de l'État, il se retrouve avec 10 millions. Demain, il fait une autre commande que les charges sont de 12 millions. Il revient avec l'État, il se trouve avec 11 millions. Il ne peut pas encore faire les mêmes marges avec les 10 millions qu'il a fait à la commande précédente. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes vraiment dans une réalité que l'opérateur économique, ou l'importateur, il ne peut rien te dire, te garantir.
comment dirais-je là, en face les mesures sont déjà bonnes. Les mesures sont déjà vraiment bonnes et puis appréciées. Mais aujourd'hui, l'opérateur économique ne peut pas dire qu'il peut te garantir les mêmes choses à tout temps. C'est cela. C'est cela. Merci. Monsieur Bassa. Monsieur Bassa, oui. Alors, dites-nous, c'est vrai, tout est avec ces mesures d'accompagnement. Vous venez de donner un exemple que vous venez de prendre du ciment aujourd'hui à 84 000 francs CFA à Porto Novo, par exemple. Oui. Alors, quelles sont, je reprécise la question, quelles sont les mesures que vous proposez pour que d'ici là, on puisse ressentir ça et avoir les retombées de ces mesures-là. À la suite de M. Liassou, vous voyez que l'opérateur économique, par exemple, réclame l'accompagnement. Donc le gouvernement doit aller en amont, après les mesures prises, qu'il accompagne aussi les opérateurs économiques dans toute la chaîne de leur activité. Ça peut quand même permettre... Vous voulez que le gouvernement intervienne de la source? Je parle d'accompagnement. Pas travailler à la place des opérateurs, mais les accompagner, voir leurs autres difficultés, au lieu d'intervenir seulement sur le cordon douanier béninois, voir en amont, au niveau de la commande, tout ce qui peut être fait quand même pour maintenir les prix que le gouvernement a proposé, comme l'a dit M. Noumon, que ce n'est pas le gouvernement qui impose les prix. Donc, tout ce qu'on a lu dans le Conseil des ministres, je suppose que c'est des propositions. Ensuite, nous sommes dans ce pays, nous avons déjà vu, le gouvernement du président Jair Bounou, par exemple, faisait un stock de sécurité. Ce qu'on avait vu à travers les boutiques témoins, le gouvernement faisait un stock de sécurité et mettait le produit à un prix relativement accessible tout ceci est connu, c'est connu, M. Bassa, mais par rapport aux réalités d'aujourd'hui et par rapport aux mesures prises. Parce que nous parlons d'aujourd'hui, de maintenant, de ce que les populations vivent aujourd'hui. Oui, nous parlons principalement de ces nouvelles mesures qui sont prises, puisque d'un côté, vous avez dit, oui, c'est comme si le gouvernement a entendu oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit, c'est l'accompagnement. Et pour le travailleur que nous sommes, le pouvoir d'achat du travailleur doit être à un certain niveau. Pour accompagner toutes ces mesures, il faut, même si le pain est à 125 francs et le travailleur n'a pas la possibilité d'avoir 2 fois 125 francs dans la journée, le pain peut être à 125 francs, il ne pourra pas l'acheter. Vous voulez dire que ces mesures ne garantissent pas l'espoir? Ça ne garantit suffisamment pas l'espoir parce que le pouvoir du travailleur est toujours faible. Le pouvoir d'achat du travailleur est toujours faible. Il faut aussi penser à relever sensiblement le pouvoir d'achat du travailleur pour qu'il puisse aller sur le marché et quand même être un consommateur normal. Donc, au-delà de ces mesures, qui sont à saluer, je le dis bien, mais il faut augmenter le pouvoir d'achat du travailleur à travers l'augmentation du salaire promis depuis des mois, le relèvement du SMIC pour le secteur privé, la hiérarchisation des salaires, un certain nombre de mesures quand même pour permettre aux travailleurs d'avoir les moyens pour aller sur le marché. Très bien. Monsieur Moumon. Oui, la bonne question. Très bien. Oui, la question c'est de savoir ces mesures aujourd'hui, quoi faire pour que ça soit ressenti, parce que c'est vrai, vous l'avez dit tantôt d'ailleurs, une mesure qui est prise, il faut aller en profondeur, c'est-à-dire aller discuter avec les travailleurs, je parle des travailleurs, les vendeurs, pour savoir. Comme pour toute décision, dans n'importe quel contexte, le plus dur, c'est de faire appliquer la décision qu'on a prise. Tout à l'heure, bon, ça c'est une boutade, j'aurais bien aimé que notre frère syndicaliste, à moins qu'il n'ait des syndiqués partout, parce qu'il parlait de ses confrères du ministère du Commerce qui font le contrôle. Peut-être que je m'attendais à ce qu'ils nous disent exactement comment ils font leur travail, ou je m'attendais à ce que vous nous décriviez un peu, quelque peu, s'ils arrivent à contrôler les prix ou pas, mais bon, là, vous n'avez... Ils ont le devoir de le faire. Non, mais bon, ils sont vos collègues, donc oui, normalement, vous devez savoir exactement ce s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Ils travaillent sous ordre. Ils sont nos collègues, ils sont des travailleurs comme nous, mais ils travaillent sous ordre. Ah, ils travaillent sous ordre. D'accord. Donc, si on leur demande d'aller sur le marché, ils iront contrôler. Mais si on ne leur demande pas, si
l'homme politique ne veut pas et fait exprès de ne pas aller contrôler les prix, le travailleur, le fonctionnaire, le commis de l'État n'ira pas sur le marché. Il vient au bureau et puis il prend son salaire, même sans travailler, rentre chez lui, c'est ce que nous constatons. C'est ce que je dénonce au fait. Ah d'accord, ok. Bon, j'aurais bien aimé que vous le dénonciez dans vos propres rangs. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que concrètement, c'est la partie la plus difficile de l'histoire. Pour que, encore une fois, nous sommes tous des consommateurs, et nous avons... Tout le monde veut des prix accessibles, des prix intéressants pour pouvoir réaliser, consommer, en tout cas assouvir tous nos besoins. C'est la partie la plus difficile et la plus compliquée. Évidemment que les ministères, les structures déconcentrées, décentralisées ont pour certaines personnes, certaines directions ont pour responsabilité d'appliquer. D'ailleurs, si vous lisez le Conseil des ministres, à la fin, on a dit que l'instruction a été donnée à tous les ministères, parties prenantes, de faire respecter ces décisions-là. C'est la partie la plus importante. Mais ce que je voulais faire remarquer, évidemment qu'aujourd'hui, pour beaucoup de produits, hors l'appréciation du prix de transport, hors le coût du blé, puisque c'est ça qui impacte directement, qui est la conséquence, la résultante directement en tout cas de la conjoncture internationale du moment, l'appréciation du coût du pétrole, en tout cas en général, puisque les prix sont à un niveau jamais encore égalé. Ça fait depuis la guerre du Golfe qu'on n'a pas atteint ces prix-là pour le prix du pétrole. Donc pour ces deux prix-là, oui, c'est une conjoncture internationale. Mais n'en demeure pas moins qu'un abattement, comme le monsieur Iliassou l'a dit, un abattement de frais de douane, évidemment que c'est un coût, on va dire, un coût fixe en moins. Un coût fixe en moins. Donc là, ça au moins on peut le calculer. On peut se dire que même si on ne peut pas, est-ce que le gouvernement du Bénin est en capacité d'agir, si on prend le ciment, sur le prix du clinker, de tous les oxydes qui entrent dans, évidemment que non. Mais sur les droits de dédouanement de ces produits, on peut jouer. Donc le plus important pour moi, quelles que soient les mesures qu'on peut prendre, c'est de les faire respecter, en tout cas dans la majeure partie du pays, pour qu'au moins les citoyens touchent du doigt la réalité de ces efforts-là, pour que, évidemment, qu'on soit en condition d'en réclamer d'autres. Donc, évidemment, la question que vous... la réponse est toute faite. Il y a des structures qui sont habilitées à le faire, qu'ils fassent leur travail. Il y a l'association des consommateurs. En tout cas, en tant que citoyen, on a une liste de prix devant nous. On doit pouvoir confronter les commerçants, tout en sachant qu'évidemment que par rapport à cette décision, il y a un temps de latence obligatoire qu'il faut observer pour qu'on arrive à toucher du doigt la réalité. La réalité. Nous rappelons donc aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à ce débat, interagir, en donnant leur avis, poser des questions, en envoyant leurs messages sur le numéro d'ailleurs qui est affiché à l'écran, le 54 10 18 19. Et nous allons partager avec nos invités leurs interventions, leurs avis ou, si possible, les questions. Monsieur Akombesi, Robin, oui, il faut aujourd'hui que le consommateur se nourrit de l'espoir. L'espoir de ressentir tout ceci dans son assiette ou autour de lui, ces mesures, M. Akombesi. Et vous avez aussi votre part de responsabilité à jouer dans tout ceci. Oui, nous avons une grosse part de responsabilité, même si tout le monde se refuse de nous accompagner, de nous donner les moyens pour accomplir notre mission. De quels moyens parlez-vous Quand vous parlez de tout le monde se refuse de vous écouter, tout le monde se refuse, on ne veut pas vous donner les moyens, mais les moyens vous en avez, vous avez plusieurs autres moyens, vous savez comment communiquer, comment aller, comment accompagner, parce que cela se faisait. Je puis vous rassurer qu'il arrive que par bonne chance, vous nous acceptiez de couvrir nos sorties médiatiques. Mais parfois, on nous demande de passer au service commercial.
Et donc, quand ça se passe comme ça, vous Oui, concevez parce que nous n'avons pas les moyens pour, nous par avons- exemple, nous- couvrir. nous Permettez-moi, avons- monsieur, nous avons besoin de permettez-moi, vous aussi, monsieur monsieur. Roussa, d'aller. Vous avez posé une Oui, question. allez-y, Il faut que allez-y. j'y aille. Allez-y. Nous n'avons pas, par exemple, les moyens de faire une sortie médiatique pour payer 1,5 million à l'ensemble de la presse. Vous êtes d'accord qu'on ne pourra pas trouver les moyens pour le faire. Je vous rassure que lorsqu'une association existe, elle a un certain nombre de charges fixes. Ne serait-ce que le loyer. Une entreprise fait c'est du pas le commerce, moment permettez-moi, d'exposer monsieur. vos C'est important. C'est différents important. problèmes. Qu'est-ce que C'est vous pouvez faire pour important. Si nous accompagner ne ceci? C'est l'exprimons important. pas, comment est-ce que nous C'est pouvons tout ce que nous comprendre voulons. les difficultés que Oui. nous avons pour accomplir nos missions? Vous savez, nous voulons faire en sorte que les 12 506 000 consommateurs que nous sommes, nous puissions profiter des mesures du gouvernement. Forcément. Nous avons besoin d'implémenter un certain nombre d'actions. Et vous nous dites de ne pas expliquer comment est-ce que nous allons pouvoir y arriver pour que tout le monde puisse en jouir. Ça veut dire que vous ne voulez plus que les gens en profitent. Si vous voulez que les gens en profitent, permettez-nous d'expliquer à tout le monde. C'est-à-dire Allez-y, que très rapidement, si nous parce que nous devons sommes aller- régis par le oui, temps. si nous devons aller dans Ouais. les marchés, par exemple, pour faire de la veille, checker un peu, informer le gouvernement pour dire à tel endroit ça se passe comme ça, dans tel supermarché, voilà les prix qui sont affichés. Ça, il nous faut bien les ressources pour payer le carburant. On sait très bien ce que coûte le carburant aujourd'hui. Nous avons du personnel. Si on doit mobiliser les gens sur toute l'étendue du territoire national, on doit communiquer, il faut payer les frais de téléphonie mobile. On doit payer un certain nombre d'intrants pour pouvoir travailler. Il faut bien qu'on ait les ressources. Et vous savez, nous on veut travailler, on est disposé. Vous nous avez appelés, on n'a même pas hésité. Malgré le délai, on a accepté, on est venu. À chaque fois qu'un organe de presse nous offre gratuitement son plateau, nous sommes disposés. Mais lorsque nous aussi, nous avons envie de communiquer, d'informer, de sensibiliser, regardez les mesures. Nous vous avons dit combien de personnes comprennent ces mesures. Il faut qu'on sensibilise. Mais si nous passons sur des médias qu'on nous demande de payer, qu'on ne peut pas payer, ça veut dire quoi? On rebrousse chemin, on ne fait pas le travail. Le Bénin ne se limite pas qu'à Cotonou. Il faut aller sur les radios. Vous savez, quand nous voulons faire des campagnes où nous avons la chance que ce soit des actions même du gouvernement. Vous avez encore 30 secondes, Oui. s'il vous plaît, parce que nous On sommes met les pas moyens longtemps. pour qu'on puisse payer les radios. Mais comment par nous-mêmes, nous pouvons payer? Et laissez-moi vous dire, un responsable du ministère du Commerce nous a dit ceci: on ne vous donnera jamais les moyens parce que vous êtes des empêchés de tourner en rond. Mais quand ça se passe comme ça, lui aussi est un consommateur. Ces gens qui doivent amener le décideur à nous accompagner nous disent vertement on ne le fera pas. Bon, nous estimons que soit on aime son pays, soit on ne l'aime pas, soit on aime ses concitoyens, on ne les aime pas. Et si nous, en tout cas, on nous donne les moyens. Et je vais dire aux consommateurs, les meilleures personnes, les plus concernées qui doivent nous donner les moyens, c'est vous. Parce que visiblement, personne n'a Et là, intérêt à ce que nous puissions vous vous défendre. profitez suffisamment pour Et faire donc, la campagne même pour si vous nous lancer... donnez 25 francs, 100 francs, Merci à vous, monsieur nous allons Akomesi. pouvoir faire le travail Monsieur parce Akomesi, qu'aujourd'hui, merci. nous avons C'est un très call center gentil. qui peut vous aider à Vous- régler vos Vous avez problèmes. suffisamment communiqué et vous ont entendu. Merci beaucoup. Vos Merci de consommateurs. ne pas m'avoir envoyé la facture. Bien évidemment. Je voudrais rappeler à M. Akomesi également que nous aussi nous sommes consommateurs en tant que médias et que nous aussi nous avons des frais fixes. Nous avons des frais fixes. Donc autant qu'on le peut. C'est le tandem média organisation de consommateurs. Et c'est comme ça marche. Et nous devons le dire pour que l'État, le gouvernement le comprenne Vous l'avez et nous suffisamment dit. accompagne. Vous l'avez suffisamment dit. Et vous êtes entendu de toutes les façons. Ça, Monsieur bon, c'est Bassa mieux. Maouti, Virgile. Oui, alors, en conclusion, l'espoir que doit nourrir aujourd'hui le consommateur, l'espérance aujourd'hui du consommateur en une minute, s'il vous plaît. En une minute, c'est dit, l'espoir, c'est que le travailleur ait les moyens pour aller sur le marché de consommation dont nous parlons. Que les moyens, le pouvoir d'achat du travailleur soit augmenté. Et que des actions concertées, que le gouvernement ouvre les négociations pour que les négociations, bien sûr, avec les travailleurs, avec les opérateurs économiques, pour qu'ensemble, pour que le dialogue tripartite ait lieu, pour que les décisions soient à l'avantage du grand nombre. C'est ce que nous espérons parce que jusqu'à présent, les mesures prises ne sont pas encore constatées, les mesures prises ne sont pas encore dans le panier de la ménagère. Nous espérons comme tous ceux qui sont sur ce plateau, que les choses à venir, le travailleur aura les moyens pour aller sur le marché,
pour que le gouvernement ouvre enfin les négociations et que chacun se retourne bénéficiaire de ces décisions. Sinon, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore bénéficiaires de ces décisions. Nous ne sommes que dans l'espérance, et c'est ce que je veux dire. La décision a été prise, il faut le rappeler, mercredi dernier, il y a 3 jours. Nous sommes dans l'espérance. Et nous continuons de subir, il faut le préciser, jusqu'à ce que ça change. Nous rappelons aux téléspectateurs qu'en plus du numéro qui s'affiche, ils peuvent appeler directement sur le numéro qui va, à partir du numéro qui va défiler tout à l'heure au bas de leur écran, appeler directement. Nous allons les entendre, ils donneront leur avis, leur compréhension et feront pourquoi pas des propositions. Le numéro va défiler tout à l'heure au bas de vos petits écrans, vous qui nous suivez, et même sur l'ensemble de nos canaux digitaux, puisque nous sommes en direct ici sur nos canaux digitaux. Et bien, le numéro qui est affiché à l'écran vous permet d'envoyer des messages par WhatsApp, et également l'autre qui va défiler tout à l'heure vous permettra donc d'intervenir directement. Monsieur Assimi, il y a sous l'espoir que nous devons nourrir aujourd'hui. C'est vrai, chaque gouvernement établit sa politique de gouvernance tout en faisant ces concessions dont nous avons, face auxquelles nous sommes aujourd'hui, vous, opérateurs économiques, nos commerçants, etc. Quel est l'espoir qu'on peut nourrir aujourd'hui, selon vous, le consommateur et tout le monde? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, de ne jamais perdre espoir. Et que tout le monde doit comprendre que nous sommes dans une situation où il n'y a pas une seule personne à indexer. Aujourd'hui, nous sommes dans une réalité mondiale. Donc les gens doivent travailler ensemble. C'est un travail d'ensemble. Parce que avec ceux qui se planent, si certaines situations ne sont pas réglées dans peu de temps avec les réalités de l'actualité qui se passe dans le monde, pour ne pas en tout cas essayer de décourager les uns et les autres, la situation peut dépasser même le stade où nous sommes. Mais c'est pour cela que je peux dire que ce soit le côté des consommateurs, côté de l'État et côté des importateurs, que les gens restent ensemble. Parce que c'est comme une crise, ça se gère de la minute à l'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, on peut prédéterminer, pré-rétablir, mais tout ce qu'il est dit, si vraiment les gens travaillent en symbiose, en collaboration, il n'y a pas à perdre d'espoir. On peut tout transcender. Voilà. En attendant de passer à M. François Xavier, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir, le plateau. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct sur l'émission. Nous vous écoutons. Votre nom et vous appelez d'où, s'il vous plaît. Il faut écouter l'opérateur économique. Là, il est en train de dire quelque chose là que vous ne comprenez pas. Je vois. Hein. Dites-nous votre nom. D'où est-ce que vous appelez d'abord? J'appelle depuis combien? Depuis combien est votre nom, s'il vous plaît? C'est Monsieur René Atipon. Monsieur Aurélien. René Atipon. René Atipon. D'accord, nous vous écoutons, Monsieur Atipon. Voilà. L'opérateur est en train de dire quelque chose et que moi je voudrais vous éclaircir un peu là. Parce qu'il disait quelque chose pour dire, bon, les commandes qu'ils font là. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas un prix fixe avant que les commandes n'arrivent. C'est ce que moi je comprends ici. Avant que les commandes n'arrivent ici, là, ils n'ont pas un prix fixe. Ils peuvent commander quelque chose et au lieu de 10 millions, ça peut leur coûter 20 millions. C'est ce qu'il est en train de dire. Il faut demander bien cet aspect-là. Parce que quand il parle là, moi je le dirais, il est en train de dire quelque chose, comprenez-le bien pour que les choses aillent. Oui, mais quelle compréhension avez-vous, monsieur René Atipon? Oui. Il est là, il faut lui poser la question. Les commandes faites là, oui, à l'extérieur, avant que ça n'arrive ici, est-ce qu'ils ont un prix forfaitaire
Allô? Oui, nous vous écoutons, vous êtes toujours en ligne, oui, allez-y. Voilà. Est-ce que vous voyez? Parce que quand il parle là, moi je le suivais ici, je vois que bon, peut-être qu'il peut commander un truc une commande de 10 millions. Et en arrivant ici, ça peut écouter, ça peut... C'est ce qu'il dit. Très bien, d'accord. C'est compris. Autre préoccupation, monsieur René? Non, c'est cet aspect-là que moi je voudrais éclaircir. D'accord. Hein? Très Oui, bien. oui. Ok. Merci à vous, monsieur René, depuis Commun. Oui, monsieur Assimi. Oui. Oui, vous avez suivi, monsieur René? Oui, allez-y. D'abord, un petit éclaircissement en matière de commandes. Dans les commandes, il y en a ce qu'on appelle les commandes en spot, des commandes ponctuelles. Je fais une commande, cette marchandise vient, je relance, je fais une autre. Il y a certaines commandes qui sont des contrats, en tout cas déterminés sur un an, sur un temps déterminé. Oui. Si ça part sur un long temps déterminé, tu peux avoir le même prix, ça te revient, tu n'as pas de problème. Mais ceux qui font des contrats ponctuels, je vous prends l'exemple de ce que le marché consomme aujourd'hui. Généralement, ce sont des contrats ponctuels. Ce ne sont pas des contrats, par exemple, ce qui part sur un an, revolving, chaque mois, le fournisseur doit te donner. Si tu tripes, aujourd'hui, nous sommes en mars, tu tripes un contrat d'un an avec un fournisseur qui te donne la marchandise. Jusqu'à un an, chaque mois, tu lui dis, c'est ça qu'on appelle le contrat. En revolving, chaque mois, il te donne, tu signes, aujourd'hui, c'est bien un seul prix. Même si maintenant, demain, les prix grimpent à combien de milliards, toi, tu sais que tu as signé avec lui. Ça, c'est à part. Généralement, les consommations, ce que le marché prend ici, c'est très difficile d'avoir ce genre de contrats qui viennent là. Ce sont tous des contrats ponctuels. C'est-à-dire quoi? Tu fais une commande d'un navire de quelques conteneurs, il vient, ça s'écoule, et tu vas lui dire, donne-moi. Le premier est passé, le second, le fournisseur va te dire, les prix, ce ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui fait que vous... C'est pour ça que je dis, un fournisseur, un importateur, il peut te dire, en tout cas, te préciser par rapport à une commande. Tout ce que vous venez d'expliquer joue sur le prix, c'est ce que vous voulez dire à la consommation? Bon, moi j'essaie de répondre à son inquiétude. Ça joue sur la consommation. Évidemment que toute fluctuation joue sur le prix du consommateur final. Mais ce que je voudrais préciser quand même que la plupart de ce qui rentre dans le panier de la ménagère de façon ponctuelle, l'huile, le riz, le sucre, ainsi de suite, ne répondent pas à des contrats spot. Le sucre du Brésil, tout là, c'est sûr, parfois même des années. Donc les gros importateurs ne commandent pas lundi du sucre, mardi du sucre. C'est des gros contrats quand même. Sur le sucre, l'huile d'Asie du Sud-Est, c'est des contrats. Et d'ailleurs, même si vous regardez dans le champ des importateurs, on sait ceux qui les importent, grosso modo, on connaît, et ceux qui les importent, ceux qui sont. Maintenant, évidemment que dans la chaîne de valeur, il y a des importateurs qui ne sont pas logés à la même enseigne qu'eux. C'est-à-dire que si M. Akromessi arrive à avoir un contrat, il a un bateau tous les mois d'huile végétale, et moi je n'ai qu'un conteneur, évidemment qu'on n'aura pas le même prix sur le marché. Et ça, c'est la fluctuation normale du commerce. Maintenant, je pense que l'État joue où il peut jouer. De toute façon, on peut toujours en faire plus. Évidemment, on peut toujours en faire plus au regard de la situation. Mais en tout cas, de façon intuitive, quand on parle d'importation, on parle de frais de douane, de TVA, ainsi de suite. C'est les instruments, c'est ce que je disais dès le début, c'est les instruments habituels sur lesquels, pour un importateur, quand l'État regarde ce que ça peut coûter pour un importateur, où est-ce qu'il peut jouer pour lui alléger la tâche, pour pouvoir faire répercuter sur le consommateur, c'est ce que, en griffe, la collectivité lui prend dès que parce qu'il faut pas oublier, on dit l'État, mais c'est la collectivité, c'est ce que l'État n'est qu'un arbitre, c'est ce que nous prenons à l'importateur quand il vient, avant qu'il ne commence par faire vendre ses produits. Donc, tout ça remis ensemble, je pense qu'on peut trouver, déjà, je pense que le principal défi pour le moment,
dans cette batterie de mesures, c'est d'arriver, d'encourager l'État et les organisations des consommateurs, quand bien même ils aient des difficultés, tous les citoyens arrivent à faire pression, à être des organismes de veille pour que ce le gouvernement a décidé là puisse être déjà implémenté sur le terrain. On a un téléspectateur en ligne, on nous signale qu'il y a un téléspectateur malheureusement qui est parti. En fait, moi je voudrais dire, il y a une mesure par exemple qui peut bien faciliter la vie aux opérateurs économiques. S'ils arrivent à se concerter avec le gouvernement et qu'au lieu d'importer individuellement ou par lot assez faible, s'ils se mettaient ensemble pour importer, pour cibler les mêmes produits importés ensemble pour la circonstance, ça va leur permettre... Beaucoup le font déjà, c'est ce qu'on appelle le Non, un téléspectateur en ligne, si vous le permettez, M. Aklombessi, nous allons l'écouter. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en direct. Votre nom, votre prénom? Moi, c'est Woru Aruna. Pardon? C'est Woru Aruna. Monsieur Woru Aruna, nous vous écoutons, monsieur Aruna. Vous appelez de Parakou. Très bien, nous vous écoutons, allez-y. Oui, vraiment, l'émission est bienvenue. Mais ce qui vous manque là, au moins un membre du gouvernement devait être là. Là, ce serait clair. Le gouvernement peut tout savoir prendre une décision. Voilà notre président des consommateurs. Il n'a pas été associé. Ce n'est pas le gouvernement qui sort sur le terrain pour payer les choses. Vous comprenez un peu ce que je dis? Vraiment, la mission est bienvenue. Mais à partir de là, vous allez encore créer une autre et inviter au moins un membre du gouvernement qui serait là. On ne peut pas jamais faire ce système-là sans au moins le responsable des consommateurs. Monsieur Oru, vous êtes opérateur économique, vous êtes revendeur. Ce qui est sûr, vous êtes un consommateur, c'est clair. Je suis un consommateur. Oui. Nous, ici, on nous dit que le ciment, la tonne de ciment est 82 000. C'est ce que le Conseil de ministre a décidé. Et à Cotonou, là, tu as 75 000, retrouvé 114 000. On est tous au Bénin, non? J'estime un peu que si au moins le président du consommateur là était au moins invité, lui, il connaît tout, il sait tout. En commun accord avec ceux-là, ils doivent décider un prix meilleur pour tout le monde. D'accord. Très bien. Autre préoccupation? Autre préoccupation, M. Oru? Non, c'est ça là d'abord. Surtout côté ciment là. La bière est vendue au même prix. Oui. Le carburant là, c'est au même prix. Sur tous les navires du territoire. Quand les prix sortent là, on nous donne les prix là, à chaque mois. On dit, à ce mois-là, le gasoil est à tel prix. L'essence est à tel prix. Le pétrole est à tel prix. Et tout ça là, c'est venu d'ailleurs. Le ciment, c'est... Faut comprendre un peu. D'accord. Entendu, Monsieur Woru Aruna, depuis Parakou, merci pour votre appel. Certainement, un autre téléspectateur en ligne. Un autre téléspectateur en ligne, bonsoir. Très bien, le temps de retrouver un autre. Comme ça, je vous disais, en fait, la véritable solution à ce problème, c'est l'amour et rien d'autre. Si nous ne développons pas une solidarité agissante, c'est que nous allons voir plein de nos compatriotes qui vont mourir de faim. Et qu'est-ce que vous mettez dans solidarité agissante? Mais la solidarité agissante, déjà, c'est qu'il y ait des mesures particulières envers les populations qui sont vulnérables, envers les ménages vulnérables très fragilisés. S'il n'y a pas immédiatement des dons de vivres en direction de ces ménages-là, si on ne renforce pas les actions des structures qui font déjà des dons de vivres, attendez voir la catastrophe, il n'y aura rien à faire. Nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure, nous avons l'habitude de prévenir, quand on n'écoute pas, ça tombe. Et l'autre chose, vous savez, observez bien, en physique nucléaire, lorsqu'on dit au début, on a découvert que c'est par la fission du noyau qu'on a pu avoir de l'énergie nucléaire, par la suite on a découvert qu'avec la fusion, l'énergie nucléaire devient plus puissante. Ça veut dire quoi? La division, les incompréhensions, la mésintelligence, ça vous fragilise, ça fragilise un peuple. Mais lorsque vous vous mettez ensemble, lorsque vous conjuguez les efforts, lorsque vous vous mettez autour de la même table, vous trouvez les solutions,
c'est la preuve qu'à plusieurs, qu'on est plus intelligent. Et c'est la seule façon. Des mesures, oui, mais il faut qu'on s'asseye surtout d'une même table et que le ministère du Commerce ne se mette pas dans la posture de on invite quelques commerçants par-ci, on discute un peu, après on se dit on se revoit après et qu'on veuille exécuter des mesures. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, l'appel est à l'endroit des structures qui sont concernées pour la mise en application de ces mesures pour que cela soit effectif. Bien sûr, c'est à cela qu'on est aujourd'hui. Oui, je disais tout à l'heure que cela va de soi. Et puis, c'est en tant que citoyens, autant que nous sommes, nous devons veiller à ce que ces mesures-là, en tout cas, mettent le gouvernement devant ses propres responsabilités, puisque on s'est en conseil des ministres que ces mesures-là ont été décidées. Depuis tout à l'heure, que ce soit le syndicaliste ou notre protecteur, le réseau des consommateurs, demande à ce que, bon, voilà, j'espère que ce n'est pas une conférence nationale économique, conférence nationale des consommateurs, qu'on les politiciens. Non, je pense que partisan, ne me collez pas une image. Voilà, non, je pense fondamentalement que sans faire de jeu de mots, que les gouvernants, que c'est vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai demain, ne sont pas hors du peuple. Je pense qu'ils vivent, qu'ils perçoivent, ils ont leurs moyens de percevoir quelque peu ce que les populations vivent et ce que les populations rencontrent comme difficultés au quotidien. Avec des angles de vue différents. Ça, de toute façon, il n'y a pas des options, il n'y a aucune option, aucune décision n'est, disons, c'est d'abord un parti pris. On choisit les méthodes selon sa vision des choses, parce qu'on est libre démocratiquement pour ça, on a ces options, donc on choisit. Les importateurs, on n'a pas vu les importateurs tambouriner à la porte de la présidence ou du ministère des Finances avant que le président, vous l'avez fait. Oui, meeting, oui, nos meetings. Ah, le courage, bon, ça c'est vous. Vous n'êtes pas. C'est ce que vous avez demandé, on vous a accordé ce que vous avez demandé. On n'a même pas demandé, parce que c'était entre nous quatre. Voilà, on n'a rien demandé. Je ne suis pas le gouvernement. On n'a même pas demandé. C'était entre nous quatre. Je pense que le gouvernement. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que je ne suis pas le gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que depuis cette période d'inflation qui allait en s'accentuant, même si en août, en septembre, il y a un creux, après, à la rentrée, c'est reparti crescendo. Je pense que le gouvernement est assez à l'écoute et on a vu quelque peu cette écoute-là être retranscrite dans ce qui a été pris comme mesure. Évidemment, on peut faire de la surenchère, on peut demander tout et n'importe quoi. Encore une fois, on est des consommateurs, mais je pense que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est réussir ensemble le pari que ces mesures-là soient déjà appliquées. Si ces mesures-là sont déjà appliquées, nous n'oublions pas l'huile, le riz, je vais dire le pain. Je ne dis pas le blé, l'huile, le riz, le pain, et tous les autres produits importés, simplement parce que, encore une fois, quand on a parlé d'abattement de droits de douane et de fret aérien, on n'a pas spécifié les produits, donc ça frappe tous les produits importés. Donc je pense que là, le défi aujourd'hui à réussir, c'est cela. Et peut-être avec l'aide. La transparence dans les services de communications électroniques. La transparence dans les services de communications électroniques. Ça va soulager. Il y a saisir les autorités de régulation. Combien de fois nous avons écrit à toutes les structures du pays? Non, ça vous n'en avez pas idée. Non, je suis pas. Vous n'en avez pas idée. Et lorsque nous sommes dans un organe de presse écrite, nous titrons toujours pour dénoncer. Très bien. Et tout le monde le sait. Nous passons sur tous les médias, nous dénonçons. Ça veut dire que quelque part, ça reste une mesure importante. C'est-à-dire, dès qu'on va cesser de piller les ressources des consommateurs, lorsqu'on va cesser de piller leurs fonds sur le mobile money, ça va soulager un peu le pouvoir d'achat du consommateur. Très bien, merci à vous. Nous allons faire un dernier tour de table et tu vas commencer par M. Ilyassou Assimi, opérateur économique.
Oui, parce que, je le disais tantôt, vous êtes au cœur de la vie économique du pays, vous êtes au cœur de l'assiette même des consommateurs, des populations. En conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire aux populations, même aux autorités par rapport à tout ceci pour finir? Pour finir, notre cher compagnon Bassim, il a commencé à l'introduire, que nous sommes en train de parler de réalité des prix aujourd'hui. Oui. L'opérateur économique ou l'importateur, pour être spécifique, il veut de l'accompagnement au-delà du territoire. Et c'est possible. Je vous donne un exemple avec l'actualité qui se passe après l'avènement de la Russie et de la Turquie, de la Russie et l'Ukraine, Oui. avec les sanctions qui pleuvaient sur la Russie. Parmi les dernières sanctions qui sont en train d'être envisagées, entre griffes, on veut faire sortir la Russie, les États-Unis, parmi ce qu'on appelle les pays favorisés. Les pays favorisés, ça c'est à côté du commerce international. Vous savez ce que ça veut dire? Faire sortir encore la Russie, après l'embargo sur son pétrole, après tout ça, maintenant, le faire sortir des pays favorisés. C'est-à-dire quoi? Très rapidement, s'il vous plaît. Ok. Oui. C'est-à-dire c'est un privilège que la Russie en a. Qu'aujourd'hui, ici au Bénin, et je peux dire, nos pays africains, ils doivent songer à cela. Parce que nous sommes tous des consommateurs de produits importés aujourd'hui à un taux vraiment élevé. Si aujourd'hui, il y a des initiatives pour faire partir les importateurs ou bien au-delà des importateurs du Bénin, tous ceux qui passent par le port de Bénin, ils font partir des pays favorisés, par exemple de l'Ukraine qu'on importe l'huile, ou bien de la Russie, ou de Turquie par exemple, ça va vouloir dire quoi? Il y en a certaines taxes à l'importation ou bien certains allègements financiers qu'ils vont bénéficier de l'autre côté encore. Très bien. Ça c'est premier, Oui. de côté. Secondo, vous savez, si vous voulez faire une commande, il y a un intermédiaire entre toi et le fournisseur, qui est la banque. Vous savez combien le fournisseur, comment dirais-je, l'importateur, combien de dépenses il fait là-bas? Je donne un exemple pour être rapide. Il faut qu'il mette un intermédiaire, une banque, pour faire, comment dirais-je là, que ce soit les paiements directs, que ce soit l'instrument, lettre de crédit, n'importe quel instrument financier. Aujourd'hui, nos réalités sont de sorte que les banques de l'autre côté disent que non, on ne prend pas un instrument de votre banque locale, passez par une banque européenne. La banque locale, il peut te prendre une certaine commission, disons même si 0,5. L'autre va prendre aussi au minimum 0,5, qui n'est même pas au Bénin. Il bénéficie sur ton importation que tu es en train de faire. Toi, c'est une facture. Qui va le sentir? C'est le consommateur d'ici. Très bien. Pourquoi? Donc, oui. Pour une conclusion, tout cela, en tout cas, ce sont des initiatives qu'on devrait avoir. Comment pallier, en tout cas, alléger ces factures aussi. Donc, cet accompagnement pouvait amener, comment dire, en tout cas, supporter l'importateur en un mot. Très bien. Merci, Monsieur Assimi Iliassou. Je sais que vous avez de ces possibilités, capacités de faire venir ces navires en abondance sur le port de Cotonou. Oui, pourquoi pas. Monsieur Bassa Maouti. Oui, pour nous, ce qui est important, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat et en ouvrant dans les meilleurs délais des dialogues pour que, effectivement, l'augmentation des salaires temps promise soit une réalité. Ensuite, développer une plateforme de dénonciation pour que lorsque nous sommes en face de quelques opérateurs véreux, que ces derniers soient dénoncés, sanctionnés conformément aux textes dans la République. Comme je l'ai dit au départ, vous ne voulez pas m'écouter, je le réitère, vendre l'huile de palme raffinée à 932 francs est au-delà des capacités du Béninois moyen. Si des mesures peuvent être prises, que le gouvernement aussi constitue un stock de sécurité pour
pour permettre aux citoyens moyens, aux citoyens de bas niveau, d'acheter lui-même des produits. Parce que les prix qui sont encore là ne sont pas encore accessibles à tous les citoyens. Le gouvernement peut faire encore plus. Avoir le stock de sécurité, tel les boutiques témoins qu'on a connues dans ce pays, pour mettre les produits de grande consommation à la disposition des citoyens du citoyen moyen, ça serait à l'avantage de tout le monde. Merci. Merci à vous, Monsieur Virgile Maouti Bassa. Monsieur Akomesi Robert. Je voudrais d'abord remercier votre chaîne ETD pour cette émission. Remercier aussi le chef de l'État et son gouvernement pour ces mesures-là. Franchement, je vous tire chapeau. Ce que nous pensons qu'on devrait faire pour renforcer la réussite, pour améliorer ces mesures-là, c'est d'abord réinstaurer une plateforme d'échange permanente pendant cette période de crise pour que les différentes parties prenantes puissent trouver des formules pour la réussite de ces mesures-là. Entre autres, dans cette mesure, c'est que on aurait bien souhaité que les associations de consommateurs, en tout cas la voix des consommateurs, puisque c'est elle que je représente ici, puissent pouvoir échanger directement avec la présidente de la République. Si c'est une cellule avec laquelle on va échanger, parce qu'il y a un certain nombre de structures qui font écran pour que nos propositions ne puissent pas passer. Et enfin, je voudrais proposer au gouvernement de profiter de cette crise pour que l'intensification de la production agricole devienne une réalité, surtout en ce qui concerne les produits agroalimentaires, et que nous passions véritablement au consommation local. On ne peut pas continuer de tendre la main, surtout en matière de denrées agroalimentaires, à des pays étrangers. L'Afrique est une terre de production et dispose de terres arables à perte de vue. C'est inconcevable. Merci. Merci à vous. Monsieur François Davignon. Je suis reconnaissant, M. Akomesi, de nous avoir remerciés. C'est important. D'accord. Ok. Non, ce que vous voulez dire très concrètement, il faut dire quand même que, de quand l'on dit, ce sont des mesures sans précédent. Parce que quand on regarde l'enveloppe globalement, c'est assez conséquent. Et ce qui est intéressant, non, il n'y a pas eu de surenchère avant. Ça n'a pas été annoncé, on n'en a pas discuté. On a tous été mis disons, nous avons tous reçu l'information au même moment. Et comme je le disais depuis tout à l'heure, le plus important, et le Conseil des ministres l'a rappelé, c'est que les différentes structures habilitées puissent arriver à, disons, à faire respecter ces prix-là. Et on doit pouvoir compter sur la bonne volonté des, je n'aime pas trop le terme opérateurs économiques, des agents économiques de diverses sortes, parce que opérateur économique a, disons, une connotation quelque peu pompeuse, mais bon, ça va de celui qui importe et des conteneurs jusqu'à la dame qui nous vend du pure water ou bien des beignets au bord de la route. Tous ceux-là sont des agents économiques et donc on devrait pouvoir compter sur leur bonne volonté. Maintenant, encore une fois, on est tous des consommateurs, on a tous envie d'avoir des prix abordables. Après, je le rappelle toujours, je ne le rappellerai jamais assez, évidemment, il faut de la production, il faut des filières beaucoup plus productives. Et là, du coup, les stocks de sécurité prennent leur sens. Parce que les stocks de sécurité ne prennent aucun sens quand il n'y a pas beaucoup de productivité. Parce que tout ce que vous allez réussir à faire, c'est de faire surenchérir les prix. Parce que vous voudrez être un État protecteur, vous allez en racheter, vous allez mettre en stock. Les agents économiques, eux, si le produit se raréfie, ils vont augmenter les prix et vous n'aurez rien réglé. Donc évidemment, je suis d'accord avec M. Akomesi que les différentes filières performent un peu plus pour qu'on ait de la disponibilité sur le marché. Et l'autre chose que je voudrais dire encore une fois, et ça va peut-être fâcher, les gens ne seront pas d'accord, aucun pays n'arrive à prendre des dispositions, on va dire, consensuelles. Bon, il y a toujours des parties, des corps sociaux qui ne sont jamais satisfaits, mais je voudrais dire que les taxes ne sont pas mauvaises, les impôts ne sont pas, c'est vrai, en situation difficile. C'est toujours un problème, parce que ce n'est qu'à travers nos contributions directes, la valeur ajoutée de ceux qui font du commerce, que l'autorité centrale, quel qu'il soit, quel visage il porte, arrive à faire des arbitrages et arrive à contenter,
chaque partie des différents corps sociaux. Mais je pense quand même que nous sommes dans une bonne dynamique et nous devons pouvoir y arriver. Y arriver. Merci à vous, François-Xavier Noumon, chroniqueur économique. Merci également à vous, Monsieur Iliassou Assimi, opérateur économique, agent économique, comme Monsieur Noumon l'a dit, et puis Monsieur Robin Akonvessi, président de l'association des consommateurs, La Voix des consommateurs, Monsieur Vigile Maouti Bassa, qui représente ici la CSA Bénin. Mesdames et messieurs, merci à vous. Toute une série de mesures de soutien qui rassurent toutes et tous, qui reste son application sur le terrain. Et comme le Conseil des ministres l'a su bien signifié, des instructions sont données aux ministres concernés pour leur mise en œuvre sur le terrain. C'est dit donc que les structures concernées joueront les jours à venir leur partition. Les négociations vont donc se poursuivre. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accordé votre attention en direct et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Bonsoir chez vous. Le meilleur reste à venir.